connaît bien les spectacles d'hypnose, souvent surprenants. Au-delà du show, la pratique se fraye son chemin, y compris dans le milieu médical. Et ce week-end, un festival lui est consacré dans le centre-ville d'Orléans. On en parle avec vous, Sylvain Brosset. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes l'organisateur de ce festival. Alors, expliquez-nous ce qu'on va pouvoir y découvrir tout au long du week-end. Donc c'est un festival qui a commencé déjà dès jeudi soir, où il y a déjà eu des conférences, il y a eu déjà des spectacles, il y a ce qu'on appelle de l'hypnose de rue, donc c'est la possibilité de tester comme ça dans le parc, dans le jardin de l'évêché, ce que c'est que de l'hypnose de relaxation ou des hypnoses plus ludiques. On a eu aussi un concert sous hypnose hier, et puis un magnifique témoignage de Claude Pinault sur comment il a pu se relever de la maladie quelque part en reprenant le contrôle de son cerveau. Aujourd'hui, on aura une démonstration d'hypnose thérapeutique sur scène. Oui. Alors justement, vous êtes vous-même hypnothérapeute. Comment la pratique a-t-elle évolué au fil des années ? Alors, en fait, l'histoire de l'hypnose, elle a quelques millénaires derrière nous. Mais en fait, en France, la difficulté, c'est qu'elle a fait un petit peu office d'un serpent de mer. C'est-à-dire qu'un coup, on en parlait, un coup, on n'en parlait plus. Et je pense qu'il y a eu quand même un phénomène un peu mesmer, même si on peut quelque part critiquer ce qu'il fait, la manière dont il le fait. Mais peu importe, il y a eu une démystification suite à son phénomène, et qui fait qu'aujourd'hui, on parle non seulement de plus en plus de l'hypnose, mais évidemment, la science et la médecine s'intéressent de plus en plus à cette technique. Alors, de plus en plus de personnes se tournent vers vous, y compris pour décrocher de la cigarette ou d'autres addictions? Alors en fait, l'hypnose est l'outil idéal en fait pour pouvoir se débarrasser d'émotions qui sont trop prenantes parfois, ou pouvoir les réguler, et de comportements qui sont inadaptés, que ce soit effectivement des addictions au tabac ou alors ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, tous ces gens qui se jettent sur la nourriture à certains moments de leur vie. Tout ce type de comportements ou d'émotions en fait peuvent être régulés aujourd'hui avec l'hypnose. Est-ce que vous sentez que le regard a changé? Est-ce que votre festival y contribue aussi à l'échelle d'Orléans? Alors nous, effectivement, avec le club d'hypnose d'Orléans, c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à démystifier l'hypnose, à expliquer que ce n'est pas qu'une pratique magique ou ésotérique, mais vraiment une technique de communication un peu plus élaborée. Derrière moi a lieu en ce moment des contes pour enfants, et finalement les contes, c'est peut-être déjà une première forme d'hypnose. Et l'idée, c'est que les gens puissent se rendre compte que cette technique non seulement est abordable, mais qu'ils peuvent se l'appliquer à eux-mêmes, notamment avec l'auto-hypnose. Et grâce à l'auto-hypnose, ils peuvent réguler eux-mêmes leurs émotions et leurs comportements. Merci à vous, Sylvain Brosset. Je rappelle que c'est encore ce week-end au jardin de l'évêché à Orléans. Merci à vous.